commencer, moi j'ai un passif depuis que j'étais petite. J'avais eu quelques petits problèmes de surpoids, pas énormes, mais suffisamment pour que il y ait quelques moqueries à l'école. La pression aussi de la part des adultes, parce que finalement c'est pas toujours les enfants. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué et moi j'ai commencé à faire des régimes, mais vraiment des régimes très tôt, enfant en fait. Et ça s'est poursuivi. À l'adolescence, il y a eu des petits rapports à la nourriture un petit peu compliqués. Voilà, c'est quand même la nutrition quelque chose qui m'a toujours impacté, intéressé. Pas forcément de la bonne manière pour commencer, mais du coup je me suis très vite intéressée à ce que représentaient les apports des différentes sources de nourriture. Et j'ai toujours enchaîné, c'est ça, les régimes. En fait, j'ai toujours connu ça. Et après, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et forcément, après tout ça, étant donné les traumatismes passés et puis le corps qui change encore, là, j'ai décidé, en plus des régimes de l'époque, de commencer à faire du sport. Et forcément, pour pouvoir performer au fur et à mesure dans le sport, au fil des années, il fallait que je m'intéresse d'autant plus à la nutrition, mais d'une manière beaucoup plus structurée et avec les bonnes approches. Parce que je me suis rendu compte que finalement, s'affamer, ne rien manger, finalement, ne rien y connaître, ça ne menait nulle part. Donc là, il fallait vraiment que j'entre dans le sujet de manière vraiment plus approfondie et plus technique. Donc j'ai beaucoup appris par moi-même. Et au fil du temps, voilà, j'ai commencé à me diriger à la salle de sport vers l'univers des compétitions. Donc il a fallu que j'aille beaucoup plus loin parce que là, il y a eu nécessité de faire des préparations physiques. Donc ça allait bien évidemment le sport et la nutrition parce que sans ça, on va nulle part, clairement. Et donc suite à tout ça, j'ai un petit peu médiatisé, mais sans plus, sur les réseaux et parmi les personnes qui me suivaient, soit de mon entourage ou même d'un peu plus loin, forcément, après tout ça, on est venu me demander des conseils par rapport à tout ça. Et je suis tombée à la suite de mes dernières compétitions enceinte de mon fils. Et j'étais en congé parental et je me suis dit, c'est peut-être le moment, là, maintenant que tu as le temps de, on va dire, légitimiser tout ça, de te former pour avoir le droit d'accompagner des personnes et puis de rendre ça légitime, quoi, plutôt que de donner des conseils comme ça. Donc c'est là que j'ai décidé d'intégrer l'école 5.3. J'avais commencé au moment de la formation avec 2 bêta-testeurs, donc un qui a arrêté très rapidement parce que comme beaucoup le savent, les bêta-testeurs c'est pas toujours évident, c'est des personnes qui rémunèrent pas, donc on peut se dire allez pourquoi pas on teste et donc ça passe ou ça casse. Donc sur les deux, il y en a un qui a arrêté rapidement et puis la deuxième personne, je l'accompagne toujours aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, ça a été crescendo en fait, ça a été de 2 à 4 personnes et puis après 6 et puis c'est monté jusqu'à 9 et là actuellement j'en ai 8 en ce moment. Il y a une personne qui a voulu faire une petite pause pendant les fêtes, donc voilà. Déjà toute la partie administrative de tout ça, comment démarrer, créer son entreprise. Là où la nutrition c'était déjà un domaine qui était plus ou moins simple pour moi, ça par contre c'était totalement inconnu. Moi j'ai toujours été salariée, donc l'entrepreneuriat c'était totalement inconnu. C'est tout simplement de se lancer. On sort de la formation, on a déjà pas mal de cartes en main. Faut pas avoir peur, en fait, faut y aller. C'est ce qui va aider aussi à faire les choses de plus en plus naturellement, être de plus en plus à l'aise, donc faut pas hésiter à y aller.